وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. À l'autre bout de la Terre, en plein milieu du Pacifique, en Polynésie, dont l'île principale est Tahiti, et où vit le peuple Maori, cohabitant avec différentes ethnies de confessions multiples. L'islam, religion de plus d'1 milliard de fidèles dans le monde, n'avait aucune représentativité en Polynésie. Les musulmans polynésiens devaient jusqu'alors vivre leur foi dans le plus grand des anonymats, privés de lieux de culte, privés de cimetières, privés de pouvoir se rassembler, privés de jouir de leurs droits légitimes et constitutionnels, privés de la reconnaissance qui leur est due. De ce besoin, j'ai décidé de prendre l'initiative de répondre à cette demande. Le centre islamique de Tahiti a donc été fondé en septembre 2013 à Papeete, sur l'île de Tahiti, avec pour objectif d'apporter à la communauté musulmane locale un soutien qui s'est concrétisé par la mobilisation de donateurs généreux qui a permis l'envoi des tout premiers exemplaires du noble Coran répandus sur toutes les îles des archipels. Plus d'1 tonne de livres, comprenant 500 exemplaires du noble Coran, le seul et l'unique exemplaire de Sahih al-Bukhari dans toute la Polynésie et autres ouvrages religieux, mais aussi plus de 1000 DVD, de cours et de conférences, des grands savants de l'islam, le tout traduit en langue française. Par la permission d'Allah, malgré toutes les difficultés rencontrées, nous avons pu ouvrir le premier lieu de culte musulman, et ceci dans l'histoire de ce pays. L'inauguration de ce lieu a été célébrée le 15 octobre 2013, jour de fête de la communauté musulmane, le jour de Eid al-Adha. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'islam n'avait aucune existence officielle en Polynésie avant ce jour. C'est dans la joie et l'enthousiasme collectif et dans le lien fraternel qui unit cette communauté que nous avons pu proclamer, dans la plus grande des unions, l'unicité de l'unique Allah. Allahu Akbar. 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 C'est haut et fort que le nom d'Allah a été élevé dans un endroit jusqu'alors négligé. Événement historique, nous avons pu, par la grâce d'Allah, nous rassembler, frères et sœurs, pour prier en commun, ensemble, la première Salat al-Eid dans l'histoire de la Polynésie française. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le seul sans associé. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Il n'a pas d'enfant ni de parents. Il n'a pas de début ni de fin. Il est l'Éternel qui ne meurt pas. Et j'atteste que le prophète Mohammed est le messager d'Allah. Vive le cochon! On va manger le cochon avec le tarot. Pas pour eux. On veut protéger nos enfants contre l'invasion de cette religion. Je trouve les propos des gens sur les réseaux sociaux, même dans les journaux, un peu indécents et puis d'une méchanceté et je dirais presque du racisme total. Descendant direct de la famille royale, de la reine Pomone IV et du roi Pomone V, la famille royale a toujours été donc respectueux de tous ceux qui sont venus chez nous, de toutes les ethnies, de toutes les religions. Pour que cette mosquée se fasse dans ce pays. L'absence et la méconnaissance de la réalité de l'islam a généré chez une petite partie de la population des réactions disproportionnées et injustifiées. Al-jahlu da'un qatil. L'ignorance est une maladie qui tue. Leur méconnaissance même de l'islam, dont l'étymologie as-salam, la paix, qui est l'essence même de son sens, a été la source d'amalgame. Malgré les diffamations, les calomnies et les colportages infondés à l'égard de l'islam et ses fidèles, la vérité de la réalité de l'islam a su être entendue et acceptée. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر. J'atteste et je le connais. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. J'atteste et je reconnais que le prophète Mohammed
et le messager d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste et je reconnais qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et j'atteste et je reconnais que le prophète Mohammed est le messager d'Allah. Face à la multiplication des conversions et afin d'accorder à nos frères et sœurs la stabilité nécessaire à la pratique de leur culte, de ce besoin est né notre projet. Dans le monde entier, sur chaque continent, dans chaque pays, les musulmans disposent d'une mosquée. Qui aurait pu penser qu'au XXIe siècle, qu'un pays, un peuple, soit privé de ce lieu dans lequel ils puissent s'épanouir dans l'exercice de leur foi? La construction de la grande mosquée de Tahiti, où les musulmans de Polynésie pourront prier, étudier, s'instruire, se construire et ainsi s'épanouir, et ceci en harmonie avec les enseignements prophétiques. En allant faire mes courses au marché, j'avais vu le frère Hicham et je suis partie à sa rencontre et j'en ai justement parlé avec lui. Il a partagé avec moi ce que c'est l'islam. Et là, il m'a convaincue en plus et c'est pour ça que j'ai embrassé l'islam. Et je suis très fière d'avoir embrassé ce jour-là, l'islam. À tous les frères et sœurs musulmans et musulmanes dans le monde entier, malgré que nous sommes petits ici en Polynésie, nous sommes musulmans aussi de cœur. Je demande que vous priez en même temps que nous, qu'un jour Allah puisse nous donner la force de réaliser tout cela grâce à son pouvoir réel et à la paix qu'il va nous donner à nous les Polynésiens. Ici en Polynésie, il n'y en a pas de cimetière musulman, je confirme cela. Normalement, on les fait partir dans un autre pays pour être incinérés, mais c'est malheureux justement. Parce que nous voulons vraiment obtenir un cimetière ici. Alors pour ceux qui se font incinérer, c'est vraiment pas ça que nous voulons. Bon, nous sommes une communauté très petite, mais petit à petit, Allah viendra nous découvrir ce que c'est la vérité réelle. Parce que tous nous ont tellement inculqué leur voix, mais sans connaître vraiment la vérité réelle. Et depuis que j'ai embrassé l'islam, j'ai connu une paix réelle en moi-même, à l'intérieur de mon bien-être. Alors c'est pour cela, tout le monde entier, donnez-nous un coup de main pour que notre mosquée soit faite ici en Polynésie. Je vous demande infiniment d'aider notre frère Hicham à venir monter notre mosquée ici en Polynésie. Nous avons tant besoin de connaître la vérité. Cet appel, lancé par notre sœur Suzanne, a résonné dans toute la France et a su être entendu. C'est pour répondre à son appel que des frères et sœurs, partout en métropole, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Canada, au Maghreb et au Moyen-Orient, se sont mobilisés afin d'exaucer le vœu de notre sœur Suzanne. Vos dons nous sont parvenus, mais aussi vos appels et vos messages de soutien, revivifiant ainsi le principe de fraternité enseigné par notre bien-aimé, et c'est avec une grande générosité que vous avez tous participé. Ensemble, exauçons le vœu de notre sœur Suzanne, répondons à son appel, contribuant à l'élaboration et à la construction de la grande mosquée de Tahiti. Toi mon frère, toi ma sœur, aussi insignifiant qu'il puisse paraître à tes yeux, aussi petit qu'il soit, ton don peut apporter un grand soutien. Apporte ta pierre à cet édifice.
Notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith authentique rapporté par Muslim, lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses œuvres cessent, à l'exception de 3, une aumône perpétuelle, une science profitable et un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Il a été rapporté dans l'explication de ce hadith que l'élévation d'édifices dans lequel la prière y sera célébrée fait partie intégrante de l'aumône perpétuelle, sadaqatun jariyah. Comment participer? وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان